Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités au Mali, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République française au Mali, Madame le Président de la coordination des élus français d'origine malienne, honorables invités, Mesdames et Messieurs en haut grade et qualité, tout protocole observé. Je voudrais tout d'abord commencer mon propos par souhaiter la chaleureuse bienvenue au Mali, chez eux, aux élus français ici présents, ainsi qu'à l'importante délégation qui les accompagne. Je voudrais par la même occasion vous transmettre les salutations de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État. Appréciant à sa juste valeur le sens de votre présence et l'importance de l'action qui vous a conduit au Mali, le président de la République m'a chargé de vous remercier à la hauteur de votre engagement à raffermir les relations entre notre pays et la République française, pays amis et partenaires stratégiques unis au Mali par l'histoire, la culture et le brassage humain. Je voudrais relever, pour m'en réjouir, la présence ici à Bamako des élus français qui nous ont fait l'amitié de nous rendre visite. Ils sont là, Madame la députée, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. Votre venue ici, mes chers amis, par les temps qui courent, est un acte de foi, d'amitié auquel nous sommes particulièrement sensibles. Dans ce contexte, l'événement qui nous réunit ce matin est de la trame de ceux qui font office de trait d'union entre le Mali et la France et qui magnifie à la fois la solidarité face aux défis actuels, la co-responsabilité, la complémentarité et la synergie dans l'action commune. Lors de ma visite officielle à Paris en septembre 2019, je rappelais que, je cite, « La sécurité du monde d'aujourd'hui est indivisible et que le combat que nous menons contre le terrorisme est aussi celui de la France, de l'Europe. Car nos soldats cubains ainsi que les vôtres sont camarades dans une même guerre, celle contre l'obscurantisme et la barbarie. » Mesdames et Messieurs les élus, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la coopération franco-malienne repose sur le substrat du socle fécondant et vivifiant porté par les franco-maliens. Et je crois que cela remonte très loin, Monsieur l'ambassadeur. Peut-être que certains sont jeunes dans cette salle. Ils ne savent pas où se trouvent les Dardanelles. Mais des soldats franco-maliens de l'époque des Soudanais sont tombés aux Dardanelles avant qu'ils ne soient tombés à Verdun. Et je comprends donc l'émotion de tout le monde. J'en discutais avec le président Wauquiez il y a quelque temps. Ce sont des historiens, mais l'histoire, c'est aussi la mémoire. Et parler de paix, c'est parler aussi de ces époques-là qui font que les mêmes sangs, comme disait Daga Maïssa tout à l'heure, nous unissent. Donc au-delà des vicissitudes de l'histoire, vous incarnez la constance des jeunes élus que j'ai eu à connaître il y a plus de 10 ans, quand j'étais maire, et surtout depuis 2012. Sawana et d'autres, je les ai connus, Madame Koïta, les Amazones de Manuel Valls. Hein? Donc, elles étaient là nombreuses. Et nous dînions et nous refaisions le monde ensemble. Je les encourageais à continuer de prendre des mandats. Et quand je vois que quelqu'un a 7 mandats, eh bien bravo, vous en avez plus que nous. Engagés sur les valeurs d'humanité,
de fraternité et de solidarité internationale, gage de paix et de bien-être des peuples. Vous avez voulu mettre vos expériences, vos compétences, votre savoir et votre savoir-faire et vos réseaux au service du développement, de la stabilité et du redressement du Mali à travers une structure. Ici, je remercie Djeneba de Corbeil qui, il y a quelques mois, a fait le jumelage entre la commune de Bamako et Corbeil. Il n'a pas oublié cette origine. Et je pense que c'est là aussi le levain que nous cultivons d'ailleurs dans la sous-région avec plusieurs pays dont les représentants sont dans cette salle. Mais à travers une structure qui, si elle n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. J'ai nommé la coordination des élus français d'origine malienne, CEFO. Je saisis ici l'occasion pour saluer chacun, chacune de vous pour votre clairvoyance et votre engagement pour que les grandes causes touchant à la terre de vos origines. Le thème du présent forum international, consacré fort opportunément à la paix et aux collectivités locales, est une contribution supplémentaire et de la taille de la réflexion stratégique sur les déterminants de la crise qui affecte notre pays depuis 2012. Effectivement, c'est en 2012 que je vous ai connus tous pour la plupart. Parce que avec vous, et grâce à vous, et grâce aux élus français que je remercie ici, les portes de l'Assemblée nationale française ont été ouvertes pour nous. La Commission des affaires étrangères nous a conduits jusqu'à Bruxelles. Et c'est ce qui a mené le processus de Bruxelles avec les collectivités où le Mali, avec le président Dioncounda Traoré, le président Barroso, le président François Hollande, la chancelière Merkel, le Mali a pu bénéficier de 3 milliards d'euros de subventions pour son relèvement. Donc c'est grâce à vous, les élus. C'est parce que vous avez érigé la réflexion sur les enjeux qui touchent au Mali en un outil d'aide à la décision politique et à l'action citoyenne que la CEFOM a organisé en juillet 2019 à l'Assemblée nationale française une conférence débat sur la paix au Mali intitulée « 7 ans après l'opération Serval, où en sommes-nous » Je pense que notre ministre des Affaires étrangères a participé à cette rencontre-là pour montrer en quoi le Mali tient à la qualité et au confort de ces rencontres-là qui nous permettent, en tout cas nous l'avons dit, d'aider à une meilleure prise de décision. Donc ces conférences pour nous ne sont pas des conférences inutiles, ce sont des lieux de réflexion, des lieux d'appropriation et des lieux de mise en commun. Nous vous en remercions. Bien plus tôt, en avril 2019, suite aux événements tragiques d'Ogossagou, la coordination des élus français d'origine malienne, avec l'appui d'autres associations de la société civile, avait lancé un appel pour la paix. Sorna l'a rappelé fort heureusement tout à l'heure. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'événement de ce jour intitulé « Conférence internationale des collectivités locales pour la paix au Mali » s'inscrit dans le même sillage que les initiatives citées plus haut. Il a permis de poser au cœur des échanges les questions fondamentales en mettant en lumière les enjeux de développement des collectivités territoriales, leur viabilité et leur contribution à la paix et à la cohésion sociale. L'exercice auquel vous vous êtes livré à Bamako est de l'ordre du substantiel, si l'on en juge par les résultats contenus dans la déclaration finale touchant aux enjeux du moment liés à la préservation de la paix, au renforcement de la sécurité et de la cohésion de notre ensemble national dans le respect des spécificités locales et de la diversité et de la richesse des territoires. Monsieur l'ambassadeur rappelait tout à l'heure que la France appuie la décentralisation au Mali. Cette décentralisation permet de prendre en compte l'ensemble de la diversité nationale, l'ensemble des cultures, et c'est ça qui féconde notre unité nationale. Et nous vous en remercions, comme nous remercions d'autres ici, le Maroc, l'Algérie, Cuba, vous m'excusez, la Norvège et d'autres. Donc nous avons cette chance extraordinaire de bénéficier de tous les apports de la communauté internationale de façon
multiforme, que ce soit culturel, que ce soit en termes de projets de développement, que ce soit en termes sportifs. Tout cela unit les peuples du monde entier. Face à la profondeur de la crise, sa complexité et ses dynamiques locales et internes, nous sommes suffisamment lucides pour être acquis à l'idée que l'État doit déployer tous les leviers disponibles en combinant l'action militaire aux actions politiques et aux stratégies de prévention et de développement. Ici, je résume l'ambassadeur de France qui vient de parler de ce qui s'est fait à Ménaka, de ce qui s'est fait à Kidal, de ce qui s'est fait comme programme initié dans l'ensemble des 5 régions du Nord, mais également du Centre, avec des programmes comme le PROGES, financé à hauteur de 30 millions d'euros par l'Union européenne. Nous en remercions, Monsieur l'ambassadeur. Dans cette approche multi-acteurs et multidimensionnelle, il demeure constant que les collectivités locales et les régions sont les lieux et les niveaux déconcentrés de prédilection pour développer une culture de paix fondée sur la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la réconciliation intra- et intercommunautaire. Toutes ces actions qui se développent sur le territoire, je viens la rappeler, sont énormes et couvrent l'ensemble du pays. De Caille, l'ambassadeur en a parlé, c'est des vieilles coopérations qui ont pratiquement 30 ans d'âge aujourd'hui. Donc nous ne pouvons que les magnifier et les rappeler ici en souvenir. Je me souviens des discussions houleuses à Montreuil quand on montait le palier. Je ne sais pas si Garo est dans la salle ou bien d'autres, mais nous avons passé des nuits entières à dire nous avons besoin de la 2e génération des Maliens de France. Je leur ai dit ces jours-là, interpellés vers 2 h du matin, avez-vous des informaticiens, avez-vous des logisticiens, avez-vous des métallurgistes? Parce que vous êtes la région de Caille, c'est une zone minière. Et c'est là dont nous avons besoin. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais ici à présent conclure sur les mêmes notes que j'ai introduites. En remerciant de nouveau les élus français d'origine malienne pour leur confiance et leur attachement au Mali. En réitérant à la France notre profonde reconnaissance pour son engagement apprécié et en progrès constant, tant aux côtés du Mali que des autres pays du Sahel. En rassurant la France, tous nos partenaires internationaux et vous de la CEFOM, que les défis liés à la sécurité sont certes grands, mais notre détermination ne faiblira pas plus que notre conviction de relever le défi de la paix et de la stabilité du Mali. Pour ce faire, le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort afin que nos actions collectives et les efforts conjoints débouchent sur le redressement total du Mali pour le bien-être de notre peuple si durement éprouvé par la crise. Le gouvernement, sous la haute autorité du président de la République, prendra bonne note des conclusions et des recommandations ciblées et pertinentes auxquelles vous serez parvenus. J'émets le vœu qu'à partir de cette expérience probante, ce genre d'initiative puisse essaimer au-delà de la capitale Bamako pour toucher le cœur du pays profond, dans nos régions, nos cercles et nos communes, afin de consolider la gouvernance des collectivités et leur capacité à influer sur les politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau local.